Salutations à toutes et à tous. Je suis Rama. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre deuxième numéro des Aventures de Rama. Aujourd'hui, je vais vous dire un message de paix, un message de conscience et un message de réflexion. Donc, on commence. Maliennes, Maliens, ainsi que les autres du Mali, implorons Allah en nous prosternant pour la survie du Mali. Ne voyons-nous pas que notre pays traverse une épreuve de plus dure, en y commençant par la crise politique et sécuritaire de 2012, les carnages au nord et au centre du Mali, la mort des jeunes militaires, la disparition des journalistes qui ne font que leur devoir, l'enlèvement et la disparition du chef de file de l'opposition depuis mars dernier. Et à cela s'ajoute la pandémie du coronavirus. Ensuite, depuis plus de mois, le Mali, notre mère patrie, traverse un des plus grands défis de son existence, à savoir la dissolution du pouvoir exécutif, du législatif et du judiciaire. Filles et fils du Mali, prenons conscience que si le Mali n'a plus aucun de ses pouvoirs, sa souveraineté sera menacée et son intégrité sera mise en doute. Donc les questions qui se posent sont de savoir, après le départ des institutions citées, qui va assurer la transition et comment? Va-t-on organiser de nouvelles élections avant la fin du régime? Et plus encore, y a-t-il des ressources humaines fiables et capables d'assurer le bon déroulement et puis la bonne gouvernance que l'on réclame tant? Si l'on ne fait pas attention, l'ennemi du Mali est là quelque part, juste pour profiter du maillon faible de la situation. Donc réfléchissons avant d'agir. Moi qui suis là à vous parler aujourd'hui, je ne suis pas né avec une cuillerée d'argent dans la bouche. Et comme des milliers de jeunes diplômés au Mali, je n'ai jamais eu un emploi digne de ce nom. L'État est à la logique et non aux émotions. Agissons avec raisonnement. Les saccages, les pillages des services publics, est-il la solution? Le vol des biens privés, est-il un acte citoyen? Les massacres des manifestants innocents, est-il un acte de bravoure? Le Mali est devenir le théâtre d'un film de guerre et de désolation. Oui, le pays est en guerre, mais on est en guerre contre le chômage, on est en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre la maladie, on est en guerre contre le sous-développement, et puis on est en guerre contre la pauvreté. Mais Maliennes et Maliens, peut-on déclarer la guerre contre son propre frère? Prenons-nous la main et laissons-nous les pieds, comme le disait un personnage de ce pays. Chers compatriotes, cultivons l'esprit de tolérance. Faisons-le pour le Mali. Faisons-le pour l'amour de la patrie. N'a-t-on pas tous chanté dans les sacrés hymnes nationaux que nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali? Donc, nous devons nous souvenir que nous sommes toutes les filles et tous les fils du Mali. Si on le fait pour le Mali, ce n'est pas en vain. On le fait par amour, puisque l'amour du Mali prime surtout. Nous serons tes avocats et non les spectateurs de ton déclin. Tu es et tu demeureras. Creusons au plus profond de nous. Il y a en chacun de nous un peu d'affection pour le Mali. C'est notre histoire et c'est triste. Mais ce qui est le plus triste, ce qui est le mieux, est que ça ne se reproduise plus jamais. Alors je demande humblement aux acteurs nationaux et internationaux à entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires pour l'apaisement du climat socio-politique. Quand je dis se sacrifier, je parle à chaque fille et à chaque fils du Mali. Comprendra qui pourra. Si on le fait pour le Mali, ce n'est pas en vain. Et j'invite encore au dialogue, puisque la violence n'a de résultat que les regrets. Je présente mes condoléances
les plus attristées aux familles des disparus et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'invite toutes les confessions religieuses à prier pour la survie, la paix et la stabilité au Mali ainsi que dans le monde entier. Qu'Allah bénisse le Mali. Signa Rama. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous remercie.